450 moutons envahissent les rues du village au petit matin. Une traversée sous l'escorte de la police, certes, mais surtout des chiens qui rappellent à l'ordre les brebis égarées, plutôt très gourmandes des buissons municipaux. Partie depuis le hameau de Garieux, la bergère veille au grain. Il faut que le troupeau reste tout le temps en action et quand on s'arrête, le troupeau s'arrête, se retourne. Viens ici, il y a les voitures, il y a les gens, mais ça le fait. Et c'est très joli, moi j'adore. C'est bien, on y est presque. Et la voici, la forteresse, fière et majestueuse dans la lumière hivernale. Très à l'aise, les bêtes s'en donnent à cœur joie. Avec beaucoup d'attention, la maîtresse de maison accueille ses petits. Dans les fossés, l'herbe est bonne, un retour aux pratiques anciennes. C'est pas habituel au XXIe siècle, mais ça l'était au XVIe et au XVIIe siècle. À l'intérieur du monument, on a déjà une laiterie, on a une étable, on a une boulangerie, on a une vie de village, on a 3 écuries, 300 chevaux. Donc imaginez qu'il y avait beaucoup d'animaux, beaucoup de bruit, beaucoup d'odeurs. Ici, patrimoine et environnement font bon ménage. Au-delà de l'éco-pâturage, c'est aussi la protection de la chauve-souris qui est ciblée. Sur 12 espèces vivant toute l'année dans la forteresse, 7 sont menacées. Alors comment les moutons participent-ils à leur préservation ? En rapportant toutes les déjections animales que les brebis peuvent apporter ici, on va avoir tout un cortège d'insectes coprophages, donc qui se nourrissent des déjections. Et du coup, ces insectes sont la principale nourriture des chauves-souris qu'on peut retrouver dans la forteresse. Depuis 2017, plusieurs actions sont menées pour la préservation de la biodiversité de ce site classé Natura 2000 et où le troupeau a élu domicile durant une semaine pour le plus grand plaisir des visiteurs.